La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Un rabbin demandait à des hommes savants « Où est la maison de Dieu ?» Ils éclatèrent de rire. Quelle question insensée! La terre entière est remplie de sa gloire, et toi tu demandes encore où est sa maison? Le rabbin resta pensif un instant, puis il répondit doucement, où est Dieu? Dieu habite là où l'homme lui ouvre la porte. Chers frères et sœurs, ouvrir la porte, voilà notre appel ce matin. Pour que Dieu fasse en nous sa demeure, il nous faut consentir à une halte. Une halte pour déposer nos tumultes, nos inquiétudes, nos fardeaux, tout ce qui encombre et agite nos journées. Il nous faut aussi le silence. Non pas un vide pesant, mais un silence qui respire, où notre être intérieur se déploie, où la parole de vie trouve écho. Que ce temps de culte devienne pour chacun et chacune de nous halte et silence, prière et espérance. Un temps où nous disons à Dieu, viens chez nous Seigneur, pour qu'il renouvelle, qu'il apaise et bénisse. Un temps où il féconde nos pas, guérit nos blessures et convertit notre vie. Et pour entrer dans ce temps mis à part, je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 33 les 2 premières strophes. Du psaume 33, nous chantons les strophes 1 et 2. Notre Père nous invite à lui ouvrir la porte et à le suivre. Mais il ne nous laisse pas marcher à tâtons ni errer au gré de nos impressions, ballottés comme des feuilles au vent. Il trace devant nous un chemin solide, une route où nos pas peuvent s'ancrer. Écoutons cette voix telle qu'elle est tracée par le Seigneur lui-même. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, dit Jésus. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés.
Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, si nous laissons l'amour de Dieu éclairer notre vie, nous découvrons nos manques et nos failles. Dans le recueillement et la prière, venons humblement à lui pour confesser nos péchés. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, car trop souvent nous faisons le mal que pourtant nous ne voulons pas, et nous laissons de côté le bien que nous désirons accomplir. Nous cherchons à te plaire, mais nous cherchons aussi à nous plaire, et nos cœurs sont partagés. Pardonne-nous, relève-nous, afin que jour après jour nous apprenions à mieux t'aimer et à aimer plus concrètement notre prochain. Accorde-nous d'accueillir pleinement ton pardon, qu'il dilate notre vie et rende notre obéissance plus entière, notre marche plus joyeuse et notre joie plus profonde. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre pardon et notre paix. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dans son évangile, l'apôtre Jean clame avec force et conviction « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen. Dans la joie du pardon reçu, nous pouvons confesser notre foi avec ces quelques mots de l'apôtre Paul qui disait « Pour nous, il y a un seul Dieu de qui tout provient et vers qui nous allons,
et un seul Seigneur, Jésus le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un seul corps et un seul esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Nous allons maintenant vivre un temps fort dans la vie de notre Église avec le baptême d'un bébé, le fils de Adriane et Sophia. Et avant toute chose, rappelons-nous que dans le christianisme, ce n'est pas le pasteur qui baptise, pas plus que le prêtre dans la tradition catholique romaine, ni le pope dans la tradition orthodoxe. C'est Dieu qui baptise. Et le pasteur, le prêtre, le pope ne sont que des outils, des ambassadeurs qui agissent en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la première génération des chrétiens que nous retrouvons dans les évangiles, il y a, c'est vrai, une majorité de baptêmes d'adultes et c'est tout à fait compréhensible. Il n'aurait d'ailleurs pas pu en être autrement parce que ceux qui, les premiers, entendent la bonne nouvelle qui bouleverse leur vie sont des adultes aptes à entendre et à comprendre cette nouveauté offerte. Mais dès la seconde génération, et là nous nous trouvons dans les épîtres du Nouveau Testament, la question se pose au sein des jeunes communautés et elle est toute légitime. Qu'advient-il de nos enfants ? La réponse paraît toute évidente à l'apôtre Paul et aux autres apôtres. Comme la circoncision marquait pour les Juifs l'amour et l'élection de Dieu dans la chair du garçon de 8 jours, ainsi le baptême est le signe de l'entrée dans l'Église. Le signe d'un acte de Dieu qui précède toute réponse humaine. Lorsque Dieu baptise un bébé de parents croyants, Dieu pose un acte fort. Il dit « J'aime cet enfant, je le baptise, il fait partie de mon Église. » Dieu fait le premier pas, avant même que l'enfant puisse comprendre quoi que ce soit. C'est ça la grâce, c'est le cadeau gratuit de Dieu qui vient vers nous. Chers frères et sœurs, rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines et que, dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, nous sommes enracinés dans une histoire. Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ.
Autrefois, le baptisé était plongé dans l'eau comme s'il était noyé. L'eau du baptême est toujours le signe d'une mort, mais cette mort, c'est celle de Jésus-Christ. Portant le péché des hommes, il est descendu pour nous dans la tombe. Unis à lui par la foi, associés à sa mort, nous le sommes aussi à sa résurrection. Et nous devenons, par sa grâce, de nouvelles créatures. Tel est le mystère de notre salut. Chers frères et sœurs, ce que le baptême annonce, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. C'est lui qui nous fait naître à la vie nouvelle. C'est par lui que nous devenons membres du corps du Christ. C'est lui qui nous conduit dans son royaume. Grâce soit rendue à Dieu pour cet enfant qu'il marque aujourd'hui de son sceau et appelle à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, comme le dit Jean l'apôtre, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, tu as promis d'être non seulement notre Dieu et notre Père, mais aussi celui de nos enfants. Nous te remercions de marquer cet enfant du sceau de la grâce que tu lui accordes en ton Fils et de le placer au sein de ton Église. Que ton esprit vienne sur lui et demeure en lui pour toujours. Prends-le sous ta protection, guide-le et sanctifie-le. Accorde-lui de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Dirige-le toi-même pour qu'il rende témoignage un jour de sa foi et persévère jusqu'à la fin par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, parents, parrains et marraines, je vous invite à vous lever et à vous approcher. Votre enfant, par son baptême, sera chez lui, dans la communauté chrétienne. Elle est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais il venait à s'en séparer, sa place restera toujours marquée. Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un appui, vous prierez pour lui, vous l'instruirez et le soutiendrez, afin qu'il parvienne lui-même à la foi et qu'il réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême et qu'il prenne part à la Sainte Seine. C'est là votre vocation, qu'elle soit aussi votre joie. Parrain et marraine, en nous demandant le baptême de cet enfant, vous avez exprimé le désir qu'il reçoive le signe de la grâce de Dieu. Voulez-vous confirmer maintenant ce désir devant l'Église? Oui. Oui. Et vous, frères et sœurs de la communauté et membres de la famille, je vous invite à vous lever maintenant. Vous levez pour manifester que vous êtes les témoins de ce baptême, que vous accueillez cet enfant dans le Seigneur, que vous l'instruirez dans l'Écriture sainte, que vous prierez pour lui et pour ses parents, afin qu'il reste attaché à ce qu'il aura appris dans son enfance. Si c'est bien là ce que vous signifiez en vous levant, dites oui.
Quel nom de baptême avez-vous donné à cet enfant? William, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accompagne tout au long de ta vie, sur tes chemins. Amen. Maintenant, parents, parrains, marraines, prenez les engagements que l'Église attend de vous. Promettez-vous de faire connaître à William la vérité chrétienne contenue dans l'Écriture sainte pour qu'il puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu attestée par le baptême et qu'il puisse devenir un disciple de Jésus-Christ. Vous confierez William à l'Église qui le reçoit aujourd'hui afin qu'elle le prépare avec vous à confesser la foi de l'Église universelle. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Est-ce bien là ce que vous promettez en ce jour? Oui. Que Dieu vous donne la force de tenir votre promesse. Prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous n'avons rien à donner. Devant un petit enfant qui attend tout de nous, nous mesurons notre pauvreté. Ô toi qui nous accordes le pain nécessaire, renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit, afin que nous puissions transmettre à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous, au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. Et voilà, je te souhaite la bienvenue. Et félicitations, parents. Félicitations, parents. Félicitations. Félicitations. Et j'invite Josiane. Voilà, tout d'abord, je me fais le porte-parole de toute l'Assemblée, de toute notre communauté, pour vous adresser nos félicitations. Merci. Et à cette occasion, on vous offre des fleurs. Elles sont là, je ne vais pas vous charger maintenant, mais ne les oubliez pas avant de repartir. Félicitations. Et nous avons une tradition dans notre communauté pour présenter à Dieu notre prière pour William qui vient de recevoir le baptême. Nous chantons les 2 strophes du cantique 568. Nous prions ce cantique, le 568. Oh
Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacune entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui à nous. Viens à toi, même pour nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Nous écoutons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 55, les 3 premiers versets. Ésaïe 55 à partir du verset 1er. Allons, vous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donnez du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Je conclus avec une alliance pour toujours, dit le Seigneur, et vous accorderez les bienfaits que j'avais assurés à David. Nous écouterons ensuite de la première épître de Jean au chapitre 2, les versets 22 à 25. Alors le menteur, c'est celui qui déclare que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est l'adversaire du Christ. Il rejette à la fois le Père et le Fils. En effet, celui qui rejette le Père n'a pas non plus, celui qui rejette le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a également le Père. C'est pourquoi ce que vous avez entendu depuis le commencement, gardez-le bien en vous. Si vous gardez en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement, vous demeurerez, vous aussi, unis au Fils et au Père. Et voici ce que le Christ nous a promis, la vie éternelle. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Jean 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, le verset que je vous invite à retenir pour nous conduire dans notre méditation est une invitation lancée par Dieu et relayée par le prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 1, là où il dit « Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. » Le prophète utilise ici une image familière aux habitants de Babylone il y a plus de 2500 ans. Dans les rues encombrées de la ville, les porteurs d'eau criaient « Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux !»
La ville au bord du désert est écrasée par le soleil. Alors, avoir de l'eau est toute une affaire. Il faut aller jusqu'au fleuve ou au puits, il faut porter de lourdes cruches et puis économiser chaque goutte, rationner. Certains s'en sont fait un métier. Ils parcourent les rues, ils lancent leur appel. Qui veut de l'eau fraîche, de l'eau pure? Et si l'on peut payer, alors on reçoit de quoi se désaltérer. Sinon, on reste avec sa soif. C'est dans ce contexte que les paroles du prophète prennent une force extraordinaire. Écoutons plutôt ce qu'annonce Dieu au verset 1. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin et du lait, c'est pour rien. Les marchands d'eau de Babylone proposaient contre rémunération le minimum vital de l'eau. Dieu, lui, va beaucoup plus loin. D'abord, chose complètement insensée, il offre. Dans ce seul verset, Dieu insiste sur la gratuité à 3 reprises. Même si vous n'avez pas d'argent, dit-il, c'est gratuit, c'est pour rien. Et Dieu ne se contente pas d'offrir de l'eau, il donne aussi, nous dit-il, du lait et du vin, symbole d'abondance, de joie et de fête. Dieu ne veut pas simplement nous maintenir en vie, il veut nous conduire dans une vie pleine. Voilà le cœur de l'Évangile. Avec notre Père, la gratuité est au centre de son action. C'est la grâce. Dieu aime. Non pas que nous le méritions, non pas que nous soyons meilleurs, mais il nous aime, un point c'est tout. Et cette grâce qui est offerte librement n'est jamais sans effet. Ce qui est donné gratuitement transforme profondément celui qui le reçoit. Pour entrer dans cette vie abondante, Dieu nous invite à une triple démarche. Écoutons le verset 3. « Accordez-moi votre attention et venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. » 3 appels résonnent ici. Tendre l'oreille, aller vers Dieu et l'écouter. Cette invitation est offerte à tous. Et pourtant, aujourd'hui encore, c'est peut-être cela qui est le plus difficile à accepter. Car dans notre société, ce qui est gratuit paraît souvent suspect. Nous avons parfois l'impression que seules les choses coûteuses ont de la valeur. Nous sommes tellement habitués à devoir gagner, mériter, prouver, réussir, que nous avons souvent du mal à accueillir un don. Pourtant, Dieu nous dit ce matin, « Viens, tel que tu es. » Aujourd'hui, dans nos contrées, l'eau ne manque pas. Mais les hommes et les femmes ont toujours soif. Non plus seulement d'eau, mais d'une vie plus heureuse, plus stable, plus profonde, d'une vie qui ait du sens. Et cette soif, notre société l'a bien comprise. La publicité, par exemple, cherche sans cesse à nous convaincre que ce que nous avons n'est pas suffisant. La publicité va nourrir notre insatisfaction et nous faire croire que le bonheur se trouve toujours dans quelque chose de nouveau, de plus moderne, de plus séduisant. Le neuf et l'immédiat prennent souvent le dessus.
sur ce qui dure vraiment. Et nous ne sommes pas à l'abri de ces séductions, pas plus que les exilés d'Israël ne l'étaient face à la culture prospère et brillante de Babylone. Mais Dieu offre une autre vie. Dieu offre une vie qui ne s'achète pas, une vie qui ne se démode pas, une vie qui ne dépend pas des apparences. Et pour entrer dans cette vie véritable, Dieu nous donne toujours la même clé, tendre l'oreille, aller vers lui et écouter. Bien sûr, cela porte à conséquence, car suivre le Christ nous conduit parfois à vivre autrement que la mentalité dominante qui nous entoure. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser séduire par ces miroirs aux alouettes qui brillent beaucoup mais éclairent peu. Nous sommes appelés à nous recentrer sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses. Et c'est ainsi que l'Église pourra réellement rester la lumière des nations. Chers frères et sœurs, avons-nous soif aujourd'hui de cette vie-là? Avons-nous soif pour nous-mêmes et pour notre Église de cette vie abondante que Dieu promet? Cette vie nous a été promise par le Christ lui-même. Peu avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. » Jésus annonce ici le don de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint vient non pas pour remplacer l'évangile du Christ, mais pour le faire connaître et vivre pleinement. Les paroles de Jésus ne seront plus simplement répétées comme des souvenirs du passé. Les paroles de Jésus, grâce à l'Esprit, deviendront vivantes d'une manière nouvelle dans le cœur des croyants. Au moment de quitter les siens, Jésus ne les abandonne donc pas, il leur promet sa présence. Une présence discrète mais réelle, une présence intérieure, une présence fidèle. Et cette promesse nous concerne encore aujourd'hui. Nous tous qui sommes assemblés dans ce temple ce matin, et vous qui nous suivez à partir de chez vous, nous vivons de cet esprit. C'est lui qui nous unit malgré nos différences. C'est lui qui fait vivre l'Église. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie vivre avec l'Esprit Saint? C'est tout simplement laisser l'Esprit entrer dans tous les recoins de notre être, dans tous les domaines de notre vie, afin qu'il éclaire, qu'il nous transforme, qu'il nous guide. On pourrait dire que l'Esprit agite un peu comme le vent qui s'engouffre dans les voiles d'un bateau. Le vent qui s'engouffre dans les voiles d'un bateau. Le marin ne crée pas le vent, mais il peut orienter les voiles pour se laisser porter. De la même manière, nous sommes appelés à nous rendre disponibles à l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il puisse venir gonfler les voiles de notre vie. Et dès que nous le laissons agir, il nous pousse de l'intérieur à penser, à parler et à agir comme Jésus. Comment discerner si nous laissons réellement agir l'Esprit en nous? Avant toute autre chose, souvenons-nous que l'Esprit Saint habite déjà en chacun de celles et ceux qui appartiennent au Christ. Ce n'est pas par nos seules forces que cette vie devient possible, mais par l'Esprit du Christ qui agit en nous. Dans nos situations les plus concrètes, demandons-nous simplement
Que penserait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Dès que nous nous posons sincèrement ces questions, nous entrons déjà dans la triple démarche à laquelle Dieu nous appelle. En entrant, en nous posant sincèrement ces questions, nous tendons l'oreille, nous nous tournons vers Dieu et nous l'écoutons. Alors, il nous reste à vivre selon ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Chers frères et sœurs, avons-nous réellement soif de cette vie-là? Seule cette vie, conforme à ce que Jésus veut pour nous, sera réellement abondante. Seule cette vie nous permettra de vivre un authentique contentement sans courir sans cesse après autre chose. Seule cette vie nous aidera à dépasser nos insatisfactions, nos aigreurs, nos mécontentements. Alors seulement, nous découvrirons une paix profonde. Quelles que soient les circonstances, nous découvrirons une paix profonde et nous porterons du fruit en abondance. N'oublions jamais que plus nous cherchons le bonheur en dehors de Dieu, plus il nous échappe. Mais plus nous approchons de Dieu, plus notre cœur trouve le repos. Chers frères et sœurs, c'est à nous que l'Éternel adresse encore aujourd'hui cette invitation, Ésaïe 55, 1. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Que lui répondrons-nous? Oui, Père, je veux entrer dans cette vie pleine. Je me tourne vers toi, je tends l'oreille vers toi et je t'écoute. Donne-moi la grâce de vivre comme Jésus. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez. Amen. C'est le moment des annonces. Voilà, juste après le culte, la famille du petit William nous invite à partager un vin d'honneur ici dans le foyer et dans la petite maison. Voilà. Alors, mardi à 17h, nous aurons la réunion des visiteurs. À 18h, la réunion de prière et à 19h, l'étude biblique cursive. Ce sera l'étude du psaume 30. Donc les 3 réunions vont se succéder. On en a l'habitude. Mercredi à 14h, la dernière rencontre du catéchisme pour Noé et Jérémie a été déplacée d'1 semaine pour les jeunes. Donc ce ne sera pas ce mercredi, mais le mercredi suivant. Et mercredi à 19h, nous aurons la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, exceptionnellement, il n'y aura pas de distribution à la diaconie, mais les diacres ont pris leur disposition, ils ont fait double distribution cette semaine, mais donc pas de distribution ce jeudi. Alors, jeudi à 8h, un covoiturage est organisé pour se rendre au Rassemblement national Profest. Il est organisé cette année par le district d'Anvers-Brabant-Limbourg.
Donc le déplacement peut se faire en partant d'ici, rendez-vous devant le temple, pour les personnes désireuses de faire du covoiturage pour se rendre là-bas. Le thème, c'est « L'avenir est entre tes mains » et les inscriptions sont à donner auprès de Nadine. Samedi à 13h, rendez-vous devant le temple pour le cercle de jeunes qui se rendra à Dinan pour une rencontre du groupe de jeunes régional. Alors, dimanche prochain, nous allons à Vilvoorde et nous vivrons le culte à Vilvoorde. Donc, le départ du car pour Vilvoorde se fera ici à 8h15. Mais donc, c'est le départ. Soyons quelques minutes à l'avance. Le culte que nous vivrons sera un culte en 2 langues avec notre église sœur, donc de Vilvoorde. C'est le dernier délai pour s'inscrire, si ce n'est pas fait. Et il n'y aura donc pas de culte ici, célébré dans notre temple, ce dimanche 17 mai. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 424, les strophes 1, 2 et 4. Du cantique 424, les strophes 1, 2 et 4. Unissons-nous dans la prière d'intercession et que chacun s'y associe en disant « Seigneur, exauce-nous, après nous te prions, Seigneur ». Dieu notre Père, souviens-toi de celles et ceux qui, dans notre ville, se sentent déracinés, perdus, livrés à la solitude ou au désespoir.
Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton espérance. Nous te prions, Seigneur. Exauce. Souviens-toi de celles et ceux qui sont dominés par le souci de l'argent et de ceux qui manquent du nécessaire pour vivre dignement. Souviens-toi aussi de ceux dont les journées sont écrasées par l'horaire, sans place pour la rencontre ni pour le repos. Fais de nous auprès d'eux des femmes et des hommes libres et disponibles. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de celles et ceux qui sont déchirés par des conflits, des couples brisés, des enfants et des jeunes en révolte, de ceux qui ne s'adressent plus la parole et de ceux qui se déchirent sans fin. Fais de nous auprès d'eux des artisans de réconciliation. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi de celles et ceux qui t'ignorent ou te fuient. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton amour, patient et inlassable. Nous te prions, Seigneur. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs fidèles par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes et que nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ vivant au milieu de nous. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Oui, nous te louons pour ce jour qui nous ouvre à la joie de ton royaume et nous chantons à ta gloire. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Père saint et juste, par notre geste, nous nous souvenons du sacrifice unique et parfait offert pour nous par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous t'offrons nos vies en retour comme un sacrifice vivant et saint. Toi qui sondes les cœurs, purifie-nous. Renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous t'accueillions d'un cœur libéré et reconnaissant. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous puissions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie donnée, à la bonne nouvelle de son enseignement, à sa résurrection, qui nous ouvre la vie éternelle,
par ta grâce seule. Amen. Le Seigneur dit, « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, rappelons-nous que notre seule dignité pour en approcher réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang ici à aller autour de l'olivier. Tu peux indiquer peut-être derrière toi. Et la même chose pour ceux qui sont au deuxième rang, si vous voulez bien aussi aller fermer le cercle autour de l'olivier. Voilà, je peux vous demander... Voilà. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée, et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tendre Père, merci pour ce temps fort de communion que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Merci parce qu'en nous invitant à poser ce geste simple, tu désires raviver nos forces, nous redire que tu es présent au cœur de nos vies. Et tu nous permets aussi de redécouvrir combien en ton Fils, nous ne formons qu'un. Bénis-nous, t'en prions, tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre la joie de t'appartenir. Que nous puissions rayonner un peu de ton amour là où tu nous as placés. Et Père, en ce jour de fête, nous te remercions d'avoir baptisé William. Veuille l'accompagner tous les jours de sa vie et donne aux parents et à la marraine de rester fidèles aux engagements solennels qu'ils ont pris devant toi en ce jour. Père, nous remettons confiants toutes choses entre tes mains en te disant d'une même voix la prière que tu nous as enseignée et qui résume si bien tout ce que nous pouvons et devons te demander, et nous nous donnons la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants
dans l'amour du Père. Et je vous invite à reprendre place. Et William a dit Amen avec nous. Je vous invite à vous lever pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, c'est à nous que l'Éternel s'adresse ce matin quand il dit « Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. » Que lui répondrons-nous? Oui, Père, je veux entrer dans cette vie pleine, je me tourne vers toi, je tends l'oreille vers toi et je t'écoute. Donne-moi la grâce de vivre comme Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, auprès et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous n'oublions pas nos compagnons de culte à distance, présents autrement mais pleinement avec nous. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine rencontre sous le regard fidèle de Dieu. Beau dimanche et belle semaine à vous. Et pour nous qui sommes ici,